Donc, bienvenue à l'immeuble. On vient juste d'emménager il y a 3 semaines dans ce superbe bâtiment historique que nous a mis à disposition la mairie de Shanghai. Olivier Chouvet n'est pas peu fier de cet immeuble. C'est le symbole de sa réussite et de son implantation locale. Arrivé il y a 10 ans du Japon, il a commencé avec cette petite société d'événementiel qui a grossi, embelli et fait des petits. On a eu la chance d'arriver dans un pays en pleine construction il y a 10 ans où nous n'avions aucun concurrent. Donc ça a permis une croissance très rapide. On est passé de 2 personnes à 100 personnes la première année, avec un vrai boom. Il y avait une demande gigantesque. Très vite, Olivier Chouvet multiplie les sociétés au gré des rencontres. Un cabinet d'architecture avec un architecte argentin, une société de production télévisée avec des Espagnols, un restaurant même. Mais son navire amiral maintenant, c'est au rez-de-chaussée du fameux immeuble, une entreprise de commerce en ligne dédiée au luxe. Son secret, il lance 7 nouvelles lignes de produits par jour, 700 objets. Tout est fait en interne. 14 studios de photos vont mettre en ligne tout cela pendant une semaine. C'est une stratégie commerciale, c'est de créer l'envie de visiter le site et de générer un trafic. Le rythme est infernal, c'est le rythme de la Chine. Le rez-de-chaussée est une ruche où mannequins chinoises ou occidentales se croisent sous les flashs des photographes, alors qu'Olivier Chouvet pense lui déjà à l'avenir. Ça c'est le chantier juste à côté, on est en train de faire les plans. Je pense que dans 2 ans on sera 1200, 1500 personnes. C'est à peu près on double l'activité et à chaque fois on rajoute 30 à 40% de personnes supplémentaires. Donc oui, je pense que dans 2 ans on aura doublé de taille en Chine. À 43 ans, avec sa femme et ses 3 enfants qui sont tous passés par l'école publique chinoise, il se sent maintenant shanghaïen. Shanghaïen, Larice Frogier l'est depuis moins longtemps, 2 ans, mais sa réussite n'est pas moins grande dans un tout autre domaine. Monsieur Frogier n'est pas dans les affaires, mais dans l'art. Il dirige un musée, et ça n'est pas banal, il ne serait que 2 les directeurs de musées non chinois dans l'Empire du Milieu. Je travaillais au Centre d'art contemporain La Criée, à Rennes, en Bretagne, et j'avais ce désir de changer de point de vue, et je travaillais sur des projets avec des artistes chinois, et c'est arrivé un peu par accident. La fondation privée qui l'a embauché voulait sans doute un directeur éloigné des débats sino-chinois sur l'art, un directeur qui est du culot. Et Larry Frogier en a, en organisant par exemple cette exposition d'une artiste indienne en Chine, d'autant que la dite artiste n'y va pas de main morte. Ses œuvres ne sont pas forcément très compréhensibles pour le chinois moyen, ni disons très légères. On a ouvert le toit au dernier étage et par le biais d'une grue, on a donc transporté cette caisse pour ensuite déployer la sculpture dans l'espace. Évidemment, cela a coûté fort cher, mais personne ne lui en a voulu. Son contrat a d'ailleurs été renouvelé. Il faut dire que son établissement est devenu une référence dans une Chine où chaque année s'ouvrent 400 nouveaux musées.